سلامة واحنا بخير. أنا كنت راح أشتري، هو سفر السرو وانفجر السرو. A Palestinian encountered death of their family, child, mother, whoever, they praise God. Unbelievable. And they're still saying, Alhamdulillah. It's called the study Quran. I am now a Muslim reading Quran. The Quran. We're reading the Quran. The Quran. L'autre aspect de la guerre de Gaza. Les gens entrent dans la religion d'Allah en masse, par le célèbre journaliste Ahmed Mansour. Par hasard, dans un aéroport durant mes voyages, j'ai rencontré Abdullah bin Mansour, président de l'Union des organisations islamiques en Europe. Il avait été mon invité il y a quelques années dans mon émission télévisée Sans limite, Bila Houdoud, et je le connais bien. Il a un effort remarquable et une présence notable dans le travail islamique en Europe, bien que je ne l'ai pas vu depuis des années. Je lui ai demandé l'impact de la guerre de Gaza sur les musulmans de France, compte tenu du soutien aveugle d'Israël par le président français Macron et de l'influence juive forte en France et de son rôle dans la création de l'islamophobie. Il m'a parlé des législations qui ont été émises en 24 heures après le 7 octobre, qui criminalisent tout ce qui est lié à la Palestine en France, allant à interdire le lever du drapeau palestinien ou de prononcer le nom du mouvement Hamas, bien que les leaders israéliens disent Hamas jour et nuit. Puis il a parlé du changement qui s'est produit après 2 semaines de guerre sur la société française et de certains politiciens face aux crimes sans précédent d'Israël à Gaza. Mais ce qui a attiré mon attention dans sa conversation, c'est son discours sur la vision positive de l'islam en France et en Occident en général. Malgré les milliards dépensés et les fortes campagnes organisées pendant des décennies pour effrayer les gens de l'islam, ternir son image et créer ce qu'on appelle l'islamophobie. Les habitants de Gaza ont effacé beaucoup de cela et ont montré une image brillante et éclatante de l'islam. À travers des milliers de vidéos qui sont apparues, ont été partagées et traduites en de nombreuses langues à travers le monde, montrant leur patience, leur certitude et leur satisfaction avec ce qui leur est arrivé, attribuant cela à Allah. La manière impressionnante dont les Palestiniens traitaient les prisonniers israéliens a étonné le monde, et cela a poussé beaucoup d'Occidentaux à rechercher l'explication dans l'islam et à lire le Coran, puis à entrer en masse dans cette religion. Ben Mansour dit « Nous n'avons pas vu en France pendant 40 ans un tel afflux dans l'islam, notamment parmi les jeunes et les adolescents français, comme nous le voyons maintenant depuis la guerre de Gaza. Les chiffres officiels des nouveaux musulmans sont passés de 80 par jour à 400 parfois. Et le nombre ne descend jamais en dessous de 300 nouveaux musulmans français par jour. Ce qui signifie, selon bin Mansour, qu'au moins 20 000 personnes sont entrées dans l'islam en France seule depuis l'éclatement de la guerre Toufan al-Aqsa et pendant près de 2 mois, principalement des jeunes. Et vous pouvez vous attendre à des proportions similaires dans des dizaines de pays occidentaux. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il voulait entrer dans l'islam, il a dit « La plupart d'entre eux disaient la patience, la satisfaction et la certitude, ainsi que le sentiment de tranquillité, de sécurité et de paix que nous avons trouvé chez les habitants de Gaza, malgré la gravité de leur perte, la perte de leurs familles, de leurs proches, de leurs maisons et de leur argent, nous a poussé à nous demander quelle était la source de cela. Nous l'avons trouvé dans l'islam et le Coran. Nous nous sommes demandé quelle est cette grande religion qui remplit le cœur et la vie des gens de cette certitude, de cette sécurité et de cette paix que nous manquons dans nos vies. Nous avons donc lu sur l'islam, avons été convaincus par le Coran et avons décidé d'entrer dans cette religion. Lorsque je lui ai demandé leurs âges, il a dit « La plupart d'entre eux sont jeunes. Beaucoup d'entre eux sont des adolescents, mais il y a plus de filles. Nous ne donnons pas le certificat d'islam à ceux de moins de 18 ans. Selon la loi, sauf en présence et avec le consentement des parents. Ce qui nous surprend, c'est que parfois les parents viennent avec leurs enfants et signent pour approuver leur entrée dans l'islam. Je lui ai demandé « Quelle est l'utilité du certificat dans un pays laïque ?» Il a répondu « Il est important pour appliquer les lois islamiques sur le musulman dans tous les aspects de la vie, jusqu'à la mort et l'héritage. » Je lui ai demandé quelle était la situation la plus étrange qu'il ait rencontrée. Il a dit qu'une fille de 18 ans lui a expliqué pourquoi elle est entrée dans l'islam. J'ai obtenu une traduction du Coran et j'ai décidé de le lire pour connaître ce Dieu qui a envoyé ce livre et cette tranquillité dans le cœur de ces gens.
Quand j'ai commencé à lire, je n'ai pas pu terminer, mais je me suis arrêté, j'ai pleuré et des larmes ont coulé comme jamais auparavant. J'ai dit que c'était le grand Dieu que je voulais adorer et j'ai décidé d'entrer dans l'islam. Une autre fille m'a dit, j'ai vu une mère qui a perdu ses 5 fils et au lieu de se frapper le visage, de crier et de pleurer, je l'ai trouvée patiente et disant, ils m'ont précédé au paradis et d'autres histoires similaires. J'ai dit que ces gens ne sont pas humains. Abdullah a mentionné et montrant leur intérêt pour cette grande religion. Cela ainsi que la sympathie pour la Palestine et Gaza pourrait avoir poussé les États-Unis et l'Union européenne à imposer des restrictions strictes sur l'application TikTok avec des législateurs américains demandant son interdiction. The New York Times et d'autres journaux et médias américains ont publié de nombreux rapports indiquant que les livres les plus vendus aux États-Unis sont ceux qui ont été écrits sur l'islam et le Coran.